Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Letty ce vendredi 7 mai 2021. Je reprends les audios après une longue interruption pendant laquelle j'ai encore libéré certains freins qui m'empêchaient d'être en harmonie avec moi-même. J'ai profité de ce confinement pour relire entre autres le best-seller de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, qui sont le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Nous les avons toutes, mais à des degrés divers, et pour les supporter et vivre avec, nous avons mis en place des stratégies et nous portons des masques pour les camoufler. Le fait de les reconnaître en moi, de comprendre pourquoi j'avais fonctionné comme ça dans ma vie, a été très libérateur. Même si le fait d'en avoir pris conscience assez tardivement laissait un goût un peu amer de la souffrance vécue. Bon, c'est une autre histoire, mais le pardon à soi-même est important dans ce cas-là. Tout en ayant compris le fonctionnement, il me restait quand même, dans certaines situations, un certain mal-être. Si vous ressentez un certain mal-être, voire même de la colère, de la tristesse, de l'envie, jalousie ou même un désir de vengeance, cela veut dire que notre blessure est réactivée et qu'elle nous amène à revivre encore des schémas que nous connaissons bien. Si nous nous entendons dire je ne supporte pas ceci, ou les gens qui se comportent comme ça me met en colère, ou encore je ne veux plus qu'on me parle comme ça, qu'on se permette d'être comme ça avec moi. Et si nous réagissons en étant peu satisfaits de la manière dont nous avons réagi, c'est que la blessure non cicatrisée se réveille et brûle encore en nous. Et même avec le masque ou les masques que nous portons, nous ne sommes pas en harmonie avec nous-mêmes. À chaque blessure, Lise Bourbeau attribue un masque. Pour la blessure du rejet, nous portons le masque du fuyant. Pour l'abandon, celui du dépendant. Pour l'humiliation, celui du masochiste. Pour la trahison, celui du contrôlant. Et pour l'injustice, celui du rigide. Avec les descriptions qu'elle donne, nous pouvons mettre au clair nos principales blessures. Mais, pour ma part, j'avais bien avancé, je savais, je reconnaissais, mais il me manquait quelque chose. Et comme il n'y a pas de hasard, j'ai été attirée sur YouTube par une vidéo proposée par un énergéticien nommé Alain Chevillon. Les sujets qu'il abordait me plaisaient et j'ai continué à regarder ses vidéos. Et devinez quoi? Une des vidéos parlait du processus de libération des 7 blessures. C'est ça, hein? Incroyable, hein? Heureusement que je crois aux synchronicités. J'avais ce que je souhaitais recevoir. Pour lui, il y a 7 blessures, les mêmes que Lise Bourbeau, plus la blessure de la séparation et la blessure de la maltraitance. Là où j'ai vraiment été attirée, c'est qu'il parlait de libération. Après avoir pris conscience de mes blessures, j'allais enfin pouvoir m'en libérer et les transformer en grâce. Nous sommes tous des êtres lumineux et nous nous cachons derrière des masques qui assombrissent notre lumière. La souffrance que les blessures nous infligent nous oblige souvent à nous remettre en cause et à transformer nos attitudes qui nous éloignent des autres. Ce sont de formidables outils de transformation. Ces blessures m'ont servi pour avancer, mais maintenant, si elles me desservent, si elles ne me rendent pas heureuse, eh ben, il faut que je les invite à partir. Depuis l'achat du livre d'Alain Chevillon, La Métamorphose, je me surprends à en parler à beaucoup de personnes autour de moi. Il nous explique que ce sont nos émotions négatives lors d'un événement que nous gardons en mémoire et qui se mettent ensuite à déterminer nos attitudes et nos comportements. Nous arrivons même parfois à dire moi je suis comme ça.
pour justifier une réaction ou un comportement qui n'est pas vraiment adapté et qui ne nous fait pas de bien, mais que nous acceptons comme notre identité. Nous sommes addicts à nos émotions et nous avons du mal à les lâcher. Alain Chevillon propose de s'interroger pour comprendre ce qui se passe en nous, au lieu de réagir et de s'emporter ou de se bloquer dans des attitudes que nous regrettons la plupart du temps. Voici quelques propositions d'interrogation. Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui est blessé en moi? Quel est mon besoin qui n'est pas satisfait? Qu'est-ce qui m'empêche réellement d'accueillir cette situation? Et cerise sur le gâteau, qui est ce je qui se croit attaqué? Nous avons tous les clés pour être lumineux, car nos parts d'ombre, une fois éclairées, deviennent des supports pour mettre plus de lumière dans nos vies et dans celles des autres. Je ne connais Alain Chevillon que par ses vidéos sur YouTube. J'apprécie énormément son travail et la simplicité avec laquelle il nous amène à prendre conscience de nos blessures et nous en libérer. Alors je vous souhaite d'avoir envie de lire cet ouvrage, de partager vos découvertes avec des personnes bienveillantes et en qui vous avez confiance, car souvent elles voient ce que nous voulons